4 traités et accords bilatéraux avec la Russie y renoncent? Et est-ce que ceux-là même qui ont été signés, ces accords, auraient le front de venir nous demander à nous des comptes sur les 50 traités et accords bilatéraux qu'ils ont signés avec la République islamique d'Iran, dont 11 sous messieurs Hollande, Macron étant membre du gouvernement, et 5 par M. Fillon? Alors, qui me demande des comptes? Le ministre PS Hamon, qui a signé 7 accords avec le Venezuela, ce dont je le félicite. Ou bien est-ce M. Macron, dont le bras droit a organisé la campagne victorieuse de Nicolas Maduro, ce dont je le félicite. Naturellement, je ne le félicite pas d'avoir signé 11 accords avec le Mollah Rouhani qu'il a reçu à Paris en janvier 2016. Est-ce Madame Le Pen qui me reproche mes amitiés, paraît-il, anti-occidentales, alors que c'est elle qui va boire le thé avec Poutine? Enfin, Monsieur Fillon me reproche d'être communiste. Eh bien, c'est un reproche tout à fait supportable. Je me permets de le signaler. Mais je ne le suis pas. Et cela ne m'empêche pas d'être extrêmement satisfait de voir dans nos rangs les communistes. Ouais. En maintes occasions, d'aucuns ne se sont pas plaints de les trouver du bon côté de la barricade. Alors, malgré cela, je suis obligé de dire que le soupçon est peut-être plus grand pour M. Fillon que pour moi, car c'est du temps où il était Premier ministre que son parti, l'UMP, a conclu un accord de coopération fraternelle avec le Parti communiste chinois. Et j'ai noté qu'il dit, en reprenant assez lamentablement et pour mieux dire, atteint d'un psittaquisme, comme on dit, pour la maladie que transfèrent les perroquets, il a été dire, il ne suit rien en vérité. Il est vrai que tout le temps qu'il passe en brouillosserie depuis 2 jours, comme si un seul instant, les chrétiens qu'il veut flatter peuvent oublier qu'il en est dans ce domaine comme dans tous les autres de bien des thèses. Et quant à moi, si je devais choisir, je choisirais une nouvelle fois la fraternité.